Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Jean-Pierre Fabre et Nathanaël Olympio, deux visions opposées de la contestation du pouvoir. L'ANC, Alliance nationale pour le changement, a tenu son troisième congrès ordinaire ce samedi à Lomé, occasion pour son président Jean-Pierre Fabre, lors d'un discours, de revenir sur plusieurs aspects de la vie politique du Togo, en parlant de la 5e République au Togo et ses récriminations contre l'aboutissement de cette la venue de cette 5e République et son instauration. Occasion également pour lui d'appeler l'opposition à resserrer les rangs pour faire front commun contre le parti au pouvoir et pour, selon lui, libérer le Togo et les Togolais. Pour Jean-Pierre Fabre, il faut que l'opposition cesse ces querelles parce que le régime en place surfe justement sur ces querelles internes au niveau de l'opposition pour s'imposer. Réaction de Nathanaël Olympio qui, dans un tweet, a déclaré ceci au Togo, au congrès de l'ANC ce samedi. Jean-Pierre Fabre déclare: chers camarades, le système RPT uni prospère sur nos querelles. Seulement, sur quelles querelles s'interroge-t-il? Je pense plutôt que c'est essentiellement sur le mauvais leadership de l'opposition. Jean-Pierre Fabre, qui a longtemps combattu le régime, est devenu un obstacle à la lutte à cause de l'incohérence de ses choix et de la poursuite d'intérêts partisans au détriment de l'intérêt général. Et cela se voit dans l'opposition. On ne voit pas la lutte de la même manière, on ne l'organise pas également de la même manière. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses. Chers invités, la parole est donc à vous. Je ne sais pas qui veut aller en premier. Ok. On me laisse, je prends. Et je souris un tout petit peu, mais ayant de l'amertume à l'intérieur, parce que toutes ces bisbilles-là, c'est ça qui fait que la jeunesse actuelle est dégoûtée, démotivée de la politique. Je vais aller en disant que je conseillerais plutôt à ceux qui nous suivent de ne pas prendre en compte ce qui se dit là-bas et de se tourner plutôt vers les nouvelles figures qui montent. Comme au Burkina, nous avons un militaire, un jeune qui a commencé par impulser des choses. Ces bisbilles ont toujours miné l'opposition durant longtemps, depuis même la conférence nationale, quand nous étions gosses. Et c'est ce que disait Jean-Pierre Fabre. Et maintenant, une autre personne est venue parler du leadership. Rappelez-vous, lutter. Il y a une crise de leadership. Il y a ça, il n'y a pas à se voiler la face. Rappelez-vous, l'UTD et le CAR, c'est une affaire de leadership qui a fait capoter à ce que les deux ne puissent pas prendre la primature et puis l'Assemblée. Il y a eu beaucoup de choses ici qu'on peut citer en un point finir où des crises de leadership ont gâché certaines révolutions, je vais le dire ici en mettant de guillemets. Donc moi ici, tout ça quand les jeunes qui veulent maintenant s'intéresser à la chose politique l'écoutent, ces jeunes se disent, ceux qui sont nos devanciers, ils agissent ainsi, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? C'est la pédagogie par l'exemple. Quand vous êtes devant, vous devez montrer la voie. Et c'est ici, je salue un homme très respecté et respectable, c'est le secrétaire national du PSR, le professeur Olukomi, qui a dit à un endroit, si quelqu'un a une solution miracle à nous proposer, que la personne propose et on va la prendre. Tant que, pour vous, il n'y a pas de solution? Quand quelqu'un pense que c'est sa vision qui est la meilleure et qui ne veut pas écouter les autres, là, sachez-le que nous allons tout droit dans le mur. Il faut que chacun... Nous avons besoin ici d'une table ronde de l'opposition et bien sûr des gens qui sont conséquents envers eux-mêmes. Nous ne parlons pas de mettre autour d'une table des gens ramassés dans les crevettes et les crabes et tout, mettre dans un ensemble. Il faut quand même que nos devanciers, on va le dire ici, nous sommes des jeunes, mais nos devanciers réfléchissent un peu. Qu'est-ce qui a plombé la lutte durant longtemps? Est-ce que nous continuons toujours sur cette lancée? Si des gens arrivent à faire cette catharsis en eux, ils peuvent quand même faire le pas vers les uns et les autres. Et ça se fait.
je fais partie, je vais dans des regroupements où on parle de comment faire pour rassembler l'opposition, pour que l'opposition puisse, quand on dit l'opposition, je l'ai plusieurs fois dit, moi je voudrais que cette terminologie puisse être changée. On peut quand même dire les partis en lutte pour le pouvoir, parce que quand on dit opposition, c'est un peu frontal. Nous, on a une autre mentalité. Donc, ces deux personnes qui sont en train de se faire les Tom and Jerry, moi je pense que c'est mieux que ceux qui nous suivent regardent plus ailleurs que là-bas, parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres forces vives qui sont en train d'émerger. Si vous avez fait... Est-ce que cette position n'illustre pas justement ce que disait Nathanaël Olympio, cette affaire de leadership? Non, lui-même, il a dit, Nathanaël Olympio, il a dit que son parti, le Togo... le parti des Togolais est en berne. Et que actuellement c'est touche pas à ma constitution, la coalition, c'est avec ça il travaille. Ce qui veut dire que lui-même, sa base est effritée, et c'est celui dont sa base est effritée, je le mets entre guillemets, parce que je ne connais pas sa base. Si sa base est effritée, c'est à lui maintenant de dire que quelqu'un n'a pas de leadership. Et si véritablement la population voit que quelqu'un n'a pas de leadership, les sanctions se font dans les urnes. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Les sanctions se font dans les urnes. Et très bientôt, les populations seront appelées à aller dans les urnes. C'est là-bas on verra s'il y a quelqu'un qui est ascensionné ou pas. Ce n'est pas les tweets sur les réseaux sociaux qui démotivent les jeunes qui veulent s'engager. Moi, je suis contre ces ça démotive plutôt ça démotive, et nous sommes là pour casser cette démotivation. Ceux qui sont en train de faire ce genre de choses, on va les combattre, parce que c'est des façons de détourner les gens de la chose qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'impliquer les populations dans la gestion de la chose publique. Mais avec cette guéguerre-là, cette population se dira, on vous laisse la chose politique, allez gérer vous-même. Et c'est la population-là qui empathie encore. Donc je préférerais plus que ceux qui nous suivent tournent leur regard vers les nouveaux, les jeunes qui sont les montants, que les anciens qui sont toujours dans la nomenclatura qu'on a toujours connue. Merci beaucoup à vous, Donatien Aweso. Et c'est pas qui veut aller à la suite de Donatien Aweso. Ces deux visions de la politique togolaise, je pense qu'ils ont un élément en commun, c'est de résister face à la 5e République. Sauf que pour l'un, il y a trop de querelles à l'interne, ce qui fait qu'on n'arrive pas à parler d'une même voix. Il faut se réorganiser et pour combattre. Pour l'autre, il y a un problème plutôt de leadership, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. Qui veut réagir? Oui, non, moi je ne pense pas qu'ils sont en train de combattre la 5e République. La 5e République est déjà une réalité. Mais quand vous suivez le discours de Jean-Pierre Fabre, il n'est pas pour cette 5e République. Oui, mais maintenant, il y a les élections qui sont annoncées en juillet prochain. Et donc, le parti... Oui, les partis se préparent. Donc, on voit l'ANC multiplier des réunions avec les militants de la pré-campagne en prévision des locales qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas boycotter, donc ils vont participer à ces élections-là. Et en face, il y a un parti politique qui est le Parti des travailleurs dirigé par Nathanaël Olympio. Le Parti des Togolais. Le Parti des Togolais. Le Parti des travailleurs, c'est Claude Amegavi, c'est ça. Alors, qui n'est jamais allé à aucune élection. Ce parti a annoncé sa candidature à une présidentielle, je crois, en 2010. Il n'a finalement pas fait acte de candidature. Et depuis, le Parti des Togolais n'est allé à aucune élection. Il s'attaque à un parti qui est l'ANC, qui est sorti des dernières élections assez dépouillé, il faut le dire. Donc l'opposition aujourd'hui en difficulté, ce n'est pas une question de leadership. Je crois qu'il faut chercher la raison ailleurs. Il y a des moments où les gens peuvent se mettre ensemble pour prospérer, mais il y a des moments où individuellement chacun doit inspirer confiance. Et aujourd'hui, je pense que les Togolais, dans leur majorité, ont retiré leur confiance à l'opposition dans sa globalité. Donc, vous voyez une opposition qui a du mal à mobiliser des militants pour ses activités. Et à la veille des élections, au lieu d'aller sur le terrain convaincre, on assiste à des querelles inutiles. Et là, je suis d'accord avec Donatien qui a profité pour faire la pré-campagne ici aussi en live, dans regard croisé, pour mobiliser les jeunes. Mais je crois que ça ne va pas être aussi facile. Il faut
déjà reconnaître ses erreurs. Certains ont eu le courage de le faire. Certains ont eu à demander pardon à leurs militants pour les erreurs accumulées. Mais après, il faut une offre politique. On ne voit pas beaucoup ce que l'opposition offre. En ces temps difficiles, où la vie est chère, où il y a un certain nombre de choses à faire, on nous parle d'une constitution qui a été promulguée il y a plus d'1 an, dont les institutions ont déjà été installées, qui fonctionnent, qui n'attendent que la formation du gouvernement, alors que dans 2 mois, il y a des élections qui s'amènent. On ne va pas chercher des électeurs, on est là sur les médias, sur les réseaux sociaux, à se chamailler. Et ça, c'est ça l'opposition, en fait, l'opposition togolaise, qui passe plus de temps à se disputer qu'à aller conquérir le pouvoir ou à combattre véritablement sur le terrain, donc l'adversaire. Mais après, il y a des vérités aussi qui sont dites. C'est que quand Nathanaël dit que Jean-Pierre Fabre, qui a été quand même l'un des piliers de la lutte aujourd'hui, est le frein de cette lutte-là et qui manque de leadership, il n'a pas tort, parce que Jean-Pierre Fabre a eu la chance d'être le premier leader de l'opposition à bénéficier du statut de l'opposition, qui, il faut le rappeler, est une loi qui a été initiée, votée par le camp majoritaire pour permettre à l'opposition de jouer un rôle. Alors, quand il est le premier leader de l'opposition et qui n'a jamais réuni l'opposition pendant tout le temps qu'il était leader de l'opposition, il n'a pas réuni l'opposition une seule fois. C'était dit dans ce statut-là que le leader de l'opposition devait rencontrer le chef de l'État régulièrement. Il l'a fait. À la sortie de cette audience, il avait affirmé même à la presse que c'est écrit dans ce statut qu'au moins 2 fois ils allaient se rencontrer dans l'année. Et lui-même n'a jamais rassemblé l'opposition pour aller vers le président et profiter de ce statut-là qui a été finalement un gâchis, puisque après finalement c'est Gilles-Christ Olympio qui incarne le leader invisible aussi de cette opposition. Donc nous sommes en face d'une opposition totalement irresponsable qui n'a pas su profiter sincèrement de ces outils-là, qui n'avait comme programme que l'alternance. C'est-à-dire que depuis 1990, le programme de société de l'opposition togolaise, c'est l'alternance. On veut l'alternance et il n'y a jamais eu un contenu. Qu'est-ce qu'on propose de mieux que ceux qui sont en train de diriger le pays? Qu'est-ce qu'on a? On a vu des opposants dans des pays, des gens comme Donald Trump qui ont sorti des idées novatrices. On ne les attendait pas à aller aussi loin. Ils sont allés, mais ici, on pense que l'alternance à elle seule est un projet de société. Et qu'on peut rester à Lomé sur les médias et que les gens dans un trou au nord vont voter pour eux. Que des gens qui ne connaissent pas des localités du pays, qui ne font même pas campagne, sont à Lomé et pensent qu'on va voter pour eux. Donc je crois que cette opposition-là aujourd'hui, à la veille de l'élection, au lieu d'investir le terrain, parce que plusieurs partis ont annoncé qu'ils iront à cette élection, elle a à se chamailler parce qu'un leader a fait une sortie qui fait aussi un constat qui est normal, qui dit que le pouvoir prospère sur nos querelles, ce qui n'est pas faux également. Vrai, oui. Mais ça, une fois que c'est dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à vous quereller pour que le pouvoir continue à prospérer? Je crois que c'est la réponse que Nathanaël est en train de donner à Jean-Pierre Fabre. Ah oui, nous allons continuer à nous quereller et le pouvoir va se renforcer. Donc c'est un peu triste. Et je ne vois pas, peut-être à 2 mois de cette élection, par quelle magie cette opposition-là pourra redorer son blason, parce qu'au fil des ans, au fur et à mesure qu'on va aux élections, c'est une opposition qui est toujours en chute libre. Et je pense qu'il faut de nouveaux visages. Là, je suis encore d'accord avec Donatien, mais ces visages-là sont trop timides, on ne les sent pas. Ils sont encore sous les anciens visages. Ça vient. Et on ne les sent pas. Donc, tant qu'il n'y a pas ce nouveau visage avec un autre discours que celui qu'on entend depuis les années 90, je crois que c'est vraiment un boulevard qui est tout tracé devant UNIR, qui va renforcer sa majorité de plus en plus. Et ce pays-là, finalement, sans une opposition crédible, sans une opposition valable et solide, je crois que ça ne fait pas aussi les affaires
du pays. Donc il faut véritablement que des jeunes viennent avec d'autres idées, vraiment pas qu'avec l'alternance qui nous a été vendue depuis plus d'une trentaine d'années, mais avec des idées qui feront que certains Togolais se diront, mais oui, on peut aller dans ce parti parce que on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, on a comme l'impression qu'il y a une vision, on a comme l'impression qu'il y a un projet pour le Togo. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Germain Pouli. Alors, Horus, donc, nous parlons donc de ces positions opposées entre Jean-Pierre Fabre et Nathanaël Olympio sur la lutte à faire face au système en place. Pour Jean-Pierre Fabre, les querelles ont permis au système de s'enraciner. Et pour Nathanaël Olympio, c'est plutôt une question de leadership. Bon, moi, je vais dire les choses de façon simple. Pour moi, c'est une querelle de personnes. C'est un épiphénomène et je pense que... politiquement, on vaut mieux que ça. Donc, je m'attends à beaucoup plus de la part de leaders politiques, à des sujets beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus prégnants de nos réalités. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, quoi dire? C'est un épiphénomène. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui a été dit. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Oui, bien sûr. Je voudrais rebondir sur mon doyen, certains propos de mon doyen Germain, qui parlait d'une position irresponsable. Je ne suis pas d'accord. L'opposition au Togo, elle est plurielle. Et vous êtes mes aînés, vous vous rappelez, il y en a certains qui se sont appelés des partis charnières. D'autres s'appellent maintenant des partis centristes. Donc, on ne va pas mettre tous ces mondes-là dans un même panier. Il y en a... Ils sont là, certains m'ont dit dans ce pays que nous avons battu l'opposition. Vous imaginez des gens qui sont allés aux élections qui disent nous avons battu l'opposition. Et d'autres personnes, c'est de mettre des bâtons dans les roues d'autres personnes. Donc moi je ne pense pas qu'on ait un langage uniforme en disant que l'opposition est médiocre ou bien non. Il y a certaines parties, il y a certaines personnes ou il y a certains partis de l'opposition togolaise qui sont à revoir. Donc je ne pourrais pas être d'accord avec la façon de noircir toute l'opposition, même s'il y a eu des erreurs de par le passé. Moi, les erreurs que j'ai eu à noter de par le passé sur cette classe de l'opposition, c'est que des gens ne voulaient pas capitaliser les victoires d'étape. Des gens voulaient avoir tout maintenant et tout de suite. C'est avec des victoires d'étape. Quand il pleut, pour que la jarre soit remplie, c'est avec des gouttes. Mais les gens voudraient, même à la pompe, quand on actionne, ce n'est pas en même temps que ça se remplit. Mais certains voulaient en même temps. Comme on le dit vulgairement, en même temps. C'est-à-dire que ça vienne en même temps. Quand les gens ont le désir de tout remplir en même temps, ce n'est pas parce qu'on a passé assez de temps à attendre. Oui, même si on a passé assez de temps, c'est un enfant grandi. C'est l'enfant naît à 4 pattes, ça vient à 3 pattes, ça part à 2, et ça grandit, ça revient à 3 pour partir. Et je ne pense pas qu'on pourrait tout avoir, tout de suite même. Si le changement, aujourd'hui, si le changement tombe, je ne pense pas qu'on aurait du pavé à tout coin de rue en même temps. Il faut du temps. Il faut du temps vraiment pour reconstruire des choses, parce qu'il y aurait des choses qui se seraient gâtées. Donc moi aussi je demanderais un peu de patience. Le peuple togolais a beaucoup attendu, mais je demanderais encore un peu plus de patience de la part de ceux-là qui y croient encore. Parce que tant qu'on vit, on le dit, il faut toujours espérer. Et je ne voudrais pas qu'on noircisse totalement l'opposition. S'il y a des gens, quand il y a dans une fournaise de la fumée, c'est sûrement un bois qui fume ou bien un morceau de charbon. Alors, chère population, sortez ce bois-là et puis continuez votre voie. Ne restez pas, ne vous arc-boutez pas sur 2 ou 3, comme dans le titre, 2 ou 3 bois qui fument et vous allez englober toute la fournaise. Dégagez ces bois qui fument et regardez autre chose là. Merci, oui, Germain Pouli. Oui, non, ça, je voulais préciser ma pensée. Quand je dis l'opposition irresponsable, c'est un leader dit on se querelle et uni prospère. Et vous venez encore nourrir la querelle. C'est-à-dire, vous réagissez pour créer une autre querelle. C'est pour dire qu'il faut que l'unir se renforce davantage, en fait. C'est de l'irresponsabilité. Je suis revenu dire ce parti qui le dit n'est allé à aucune élection. C'est de l'irresponsabilité. Vous êtes président d'un parti politique.
depuis que vous êtes créé... S'il vous plaît, Germain, je pense que... Oui, donc maintenant, après... La liberté d'expression, c'est aussi permettre... Oui, non, j'ai compris. C'est vrai que quand je le dis, même quand on dit l'opposition se querelle, il y a des partis qui ne se querellent pas. Oui. Mais, quand Jean-Pierre Fabre dit... le pouvoir prospère sur nos querelles. Il y en a qui ne sont pas concernés. Mais moi, je parle globalement. Quand vous prenez les dernières législatives et ce que l'opposition a comme représentant à l'Assemblée, vous dites notre démocratie a des soucis ici. Cette opposition ne se reforme pas. Parce que quand vous prenez de 94, il en parlait tout à l'heure, Edem Kodjo et Abou Ibo aux législatives de 94, ce qu'ils ont eu, et aujourd'hui, ce que l'opposition a à l'Assemblée, il faut comprendre, c'est une descente aux enfers et que malheureusement, on a les mêmes acteurs qui sont là depuis plus de 30 ans et que les jeunes n'arrivent pas à émerger. Il faut que ça se fasse maintenant. Peut-être que le responsable a été un peu fort, mais c'est dans le contexte où quelqu'un a réagi pour alimenter encore les querelles qui affaiblissent l'opposition et qui a réagi, c'est un parti qui ne va jamais aux élections après. Merci beaucoup. Quand on est venu dans les détails, on a pu quand même se comprendre. Je comprends encore une fois que Donatien profite de regard croisé pour faire la pré-campagne. Merci beaucoup. Je reste avec vous, Germain Pouli, pour vos mots de fin. Nous arrivons pratiquement à la fin donc, de ce numéro de regard croisé. Je peux que, permettez-moi de faire un petit coucou à un promoteur ou un groupe de promoteurs dans le milieu universitaire c'est le comité Miss Campus Togo qui a l'habitude d'organiser une élection en milieu universitaire et cette année qui a totalement innové, qui permet aujourd'hui de mettre beaucoup plus en avant le côté intellectuel des jeunes filles et un peu tout ça a été fait à travers l'intelligence artificielle qui a été le thème central de cette édition. Et on a vu pour la première fois, ce comité a décidé de récompenser les étudiantes qui ne vont pas à l'élection, mais qui ont eu un parcours exceptionnel dans la filière technologique, a décidé aussi de récompenser des étudiantes qui ont créé des start-up déjà dans les universités. C'est vraiment à saluer. Je salue les membres de ce comité Miss Campus Togo pour la grande innovation apportée cette année à cette compétition qui a pris une autre tournure désormais. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Donatien Awesso, vos mots de fin. Oui, mon mot de fin sera premièrement une salutation chaleureuse à tous nos administrés de la commune de Golseng et un appel de pied à tous les Togolais. Et ceci, c'est du sérieux. Le boycott, ça tue. Et l'abstention est mortifère, même si cela fait partie des expressions démocratiques. Et je voudrais que les Togolais croient encore à la force du vote, peu importe tout ce qui s'est passé, parce que chacun doit apporter sa pierre. Imaginez, on a besoin de 1000 pierres. Et nous n'avons que 999. Il en manque une seule pierre. On ne pourra pas construire l'édifice dont on a besoin. Alors que chaque Togolais puisse se remettre en selle pour que ces élections à venir puissent être un succès. Pas d'abstention ni de boycott. Cette fois-ci, c'est l'appel que je fais à tous les Togolais épris de liberté et de justice qui me suivent. Merci beaucoup, Donatien Awesso. Vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Horus Dankovi, vos mots de fin. Alors, mon mot de fin va spécialement à un groupe de jeunes que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je pense il y a de cela 1 an. Un petit groupe de jeunes qui... fait des ateliers de robotique et qui va lancer le premier championnat de robotique à l'endroit des plus petits, de ceux qui sont en primaire et en collège. Et je vous dis mes félicitations, je vous adresse mes félicitations et beaucoup de courage parce que c'est d'initiatives telles que celle-ci dont on a besoin au pays. Voilà. Merci beaucoup. Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clessot Pignag et Richard Kourfanga à la réalisation, à Xavier Koudano, Prudence Makoui et Seigneur Wampa à la diffusion. Merci à Stéphane Kourno à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.